aujourd'hui à Nantes, les équipes de la BAC doivent faire face à un nouveau danger. Les jeunes en scooter. Eux aussi multiplient les délits de fuite et les refus d'obtempérer. Ils se croient tout permis, ils sont sans casque, ils pensent rien ne leur arriver. Maintenant, après, c'est notre rôle de ne pas les laisser faire et de ne pas les laisser agir comme ça à toute impunité. Tout juste partis en patrouille, Céline et ses hommes reçoivent un appel radio. Reçu, donc 125 coco, individu, avec un casque noir, correct? Ouais, correct. Quoi du coup? Là, sur un refus d'obtempérer, un motard qui est parti lorsque les collègues ont voulu contrôler. Ouais, 44 de bac 11. Pour une moutonnerie, un scooter. Il est reparti dans les quartiers vers d'Albi. Il est reparti direction Bélier. Au Bélier, on l'a relevé. Il est hôpital Bélier. Les policiers viennent de repérer le fuyard. Il est à quelques dizaines de mètres devant eux. Tu passes. Poursuivi par la police, le conducteur prend de plus en plus de risques. Vers Malakoff, il va bientôt arriver au niveau de la Gonfleux. Il va prendre. Il finit même par percuter un tramway. Le scooter est à terre, mais le conducteur s'enfuit. La course-poursuite s'engage. Se sentant rattrapé, il tente le tout pour le tout. Il cherche à s'enfuir en longeant les rails du TGV. C'est sur le bord de la voie ferrée que les policiers finissent par l'interpeller. Pourquoi tu t'arrêtes pas? Réponds-moi. Pourquoi tu t'arrêtes pas? Il est volé? Non, il est honnête. Pourquoi tu t'arrêtes pas? T'es débile ou quoi? Il n'y a pas de casque. Tu es débile? Tu veux mourir? On veut tous les risques que t'as pris? J'ai porté plainte, je vais t'emprener. Tu t'arrêtes. Ouais, Tu t'arrêtes, c'est la Il y a police. du slip sur lui. Un petit peu. Voilà pourquoi tu t'arrêtes pas. Il y C'est pas dans ta poche. a 5 grammes, oui. De quoi? Là, de Menotté, le jeune homme se montre enfin docile. Là-bas, tu vois? Moi, je suis que là-bas. C'est le poulet, c'est bien. Bravo. L'affaire a mobilisé toutes les patrouilles de police présentes sur le secteur. Même Hugo, de la brigade des transports, est de la partie. Le jeune homme est remis à l'équipe de Céline. Elle va le conduire au commissariat où il sera placé en garde à vue. Le garçon est bien connu des services de police. Il risque 1 an de prison et 35 000 € d'amende. Après ce petit coup de main, les hommes d'Hugo reprennent leur patrouille. Cette fois, ils vont être appelés pour un différend familial. Ce sont les seuls à pouvoir intervenir rapidement. Décision, on n'a plus personne disponible, on va vous envoyer sur un différent apparemment. Au rez-de-chaussée, on aurait un homme qui est en train de casser une porte avec des cris de femme. Ouais, BSTC 10, on est à proximité d'Alfred Nobel. Un différent familial, apparemment, avec un individu qui essaie de casser une porte. D'accord, là. Pour info, on est sur place. Le chaussée, là. Tu restes là? Quel taser? Ah ouais, je t'aime. Plus habitué aux guerres de territoire qu'aux affaires de famille, Hugo va aller de surprise en surprise. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Il n'y a pas quelqu'un qui casse des portes ici? Si, c'était moi. Ah d'accord, c'était pourquoi madame alors? Je Expliquez-nous. me suis pris la tête avec mes parents. Ouais d'accord, ils sont où vos parents? Ils sont là. Est-ce qu'on peut les voir s'il vous plaît? Oui. En réalité, pas de porte cassée, mais une fille et une mère en plein conflit. Bonjour madame. Entrez alors. Qu'est-ce qui s'est passé là? Arrêtez de m'embarquer. Madame, calmez-vous, hop. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez m'embarquer? Embarquez-moi. Vous avez cassé quelle porte? Mais lâche-moi toi, toi. Lâche-moi toi. Calmez-vous, madame. Madame, calmez-vous. Alors que les policiers pensaient que la situation s'était calmée, la colère de la jeune fille explose. Qu'est-ce qu'elle a votre fille, madame? Qu'est-ce qu'elle a votre fille? Nous, on est des personnes extérieures. Donc Voilà, on veut comprendre. On veut comprendre. Alors expliquez-nous. Je donne la parole à qui? À votre maman et après à vous? On fait comment? Hugo comprend assez vite que c'est l'épuisement qui est à l'origine de cette tension. Parce qu'il fait ramadan. C'est pour ça qu'elle s'énerve? Il fait ramadan. C'est pour ça qu'elle s'énerve? Voilà. D'accord. Il fait ramadan, n'est pas manger, n'est pas boire, n'est D'accord, pas c'est pour ça qu'elle la cigarette, n'est pas... Elle travaille? Non, il ne travaille pas pour l'instant. Bon. De son côté, la jeune femme s'est enfin calmée et elle va reconnaître s'être emportée pour pas grand-chose. Bon, aujourd'hui, c'est quoi le motif de votre Le prise de... motif, parce que je me
faisais près la tête avec elle parce que. Regardez, vous avez. Petit truc, tu sais, c'est partout. Voilà, regardez, on arrive à discuter, ça sert à rien de vous énerver, d'accord? La dispute est anecdotique. Hugo va tenter de jouer les intermédiaires entre les deux femmes et leur proposer une solution pour faire la paix. Bon, vous pouvez manger à partir de quelle heure aujourd'hui? 22h. Quelle 2h vous mangez? À 2h10. 22h10. D'accord. Bon, vous mangez en tête à tête, hein, puis vous essayez de discuter. Passez une bonne soirée, arrêtez de vous énerver. Bonne continuation. Allez, au revoir. Non, il n'y a pas de souci, non. La proposition semble satisfaire tout le monde. Mais les policiers espèrent que la manière douce sera efficace et qu'ils ne seront pas obligés de revenir dans quelques heures.